L'Outlander vient de se placer au-dessus de la SX dans la gamme des SUV de Mitsubishi et à côté du Pajero, co-roulant qui penche plus vers les 4x4 franchisseurs. Cette troisième génération a été lancée fin 2012 et, suivant la tendance actuelle, se voit proposée en 2 ou 4 roues motrices. La gamme comporte un seul bloc essence et un seul diesel de 2,2 litres et 150 chevaux. C'est ce dernier que nous essayons en 4 roues motrices et avec la nouvelle boîte automatique à 6 rapports. La boîte double embrayage des précédents Outlander a disparu avec la nouvelle génération. A l'intérieur, la présentation a largement évolué avec une planche de bord entièrement inédite et bien plus flatteuse en qualité perçue par rapport à la génération précédente. L'équipement s'est enrichi d'un avertisseur de franchissement de ligne et même d'un freinage automatique en ville. A l'arrière, la banquette est coulissante comme sur un monospace. La version haut de gamme InStyle embarque d'office la troisième rangée de sièges, mais ceux-ci sont difficiles d'accès et peu confortables. Le coffre atteint 500 cm3 en 5 places, bien dans l'absolu, moyen pour la catégorie. Premier tour de roue et déjà on se dit que les progrès en insonorisation sont patents. Ce nouvel Outlander est plus civilisé même si notre version haut de gamme chaussée de roues de 18 pouces s'est montrée trop ferme à basse vitesse. Ensuite, le confort s'améliore. Il y a pas mal de mouvements de caisse mais lors des mises en appui, la prise de roulis reste maîtrisée. Les 150 chevaux sont largement suffisants pour relancer facilement, y compris sur autoroute. La boîte auto donne toute satisfaction par sa rapidité. A noter la présence pour les baroudeurs d'un blocage de différentiel central. Avec cette nouvelle génération, l'Outlander a fait de beaux progrès, notamment en équipement de sécurité ou en qualité de présentation, qui constituait un point faible de la précédente génération. Question tarif, la gamme démarre en diesel à moins de 30 000 € et notre version haut de gamme avec ses 7 places de série dépasse les 40 000 €, ça commence à faire cher. Reste qu'avec ses réelles aptitudes 4x4 et ses dimensions, cet Outlander ne concurrence pas vraiment les Tiguan ou Qashqai, il viendrait plutôt embêter un Nissan X-Trail, lui-même à mi-chemin entre SUV et vrai 4x4.